Nous avons été élus en mars 2014 avec un programme qui a été très intéressant, enfin qui était pour nous très intéressant pour la commune, suite à plusieurs réunions qu'on avait eues avec les contacts avec les plans d'Alain. On a œuvré pendant 3-4 mois avec notre maire, en totale cohésion, sur différents projets qui étaient urgents à mener dans l'immédiat. Et puis, au bout de quelques mois, on a eu de grosses discordances entre la majorité qu'on était, les 15 donc élus, et le maire. Il y a eu quelques erreurs de sa part qui auraient pu avoir des grosses incidences si on n'allait pas rattraper au moment où il fallait. Les 3 points les plus importants de notre programme de campagne, comme le PNR, comme la réduction de la dette et notamment donc, la non-adhésion à l'agglo de Bagne. Quel est le montant de la dette de Plan d'Aube aujourd'hui? Environ 1 700 000 €. Combien de temps faudrait-il pour, en l'état, des finances et des rentrées d'argent pour l'épurer? Aujourd'hui, si on ne fait aucune réduction de fonctionnement ou de minimum d'investissement, il faudrait 92 ans. C'est quoi le résumé de ce qui s'est passé dans les têtes de cette équipe de dissidents? Voilà, ça n'a pas été facile. Facile de prendre cette décision-là, de démissionner, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a été élus. Il y a 53% des gens, des plans d'Alain, qui nous ont fait confiance. Et on se devait d'essayer le maximum qu'on puisse légalement, bien entendu, parce qu'un conseil municipal reste un conseil municipal et le maire reste le maire. On a essayé par tous les moyens. Nous avons effectué plusieurs médiations, plusieurs tentatives de médiation, qu'elles soient officielles ou officieuses, par le biais d'amis ou par le préfet ou le sous-préfet qui l'a toujours refusé. Partant de là, on savait très bien, véritablement, qu'on n'aboutirait à rien. Pas de débat, pas de possibilité d'entente, rien. Aucune volonté de se remettre en question. Le poids des médias, au tout début, on n'a pas eu trop de droit de réponse. En ce sens, il a fallu qu'on les contacte pour avoir notre droit de réponse, alors qu'au départ, on n'écoutait que l'ancien maire ou le nouveau. Donc on s'est battu pour ça, on y est arrivé. Ils nous ont fait confiance, comme nous on leur fait confiance. Et voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais j'estime qu'aujourd'hui, on a eu ce courage de dire voilà, stop, on ne peut plus laisser la commune gérer dans ce sens. On a eu ce courage-là et on essaie de faire comprendre aux gens que c'était la seule solution pour que le village ne s'enlise pas dans la dette, ne s'enlise pas dans une mauvaise ambiance relayée par les politiques ou l'opposition ou certaines parties de la population qui écoutent qu'une seule autre partie de la population, etc. etc. Alors Plan d'Aube, c'est 1800 habitants, 1275 électeurs et nous avons une grosse résidence de retraite avec environ une centaine de résidents. Aujourd'hui, les 12 qui ont été élus et les 15 de la majorité, puisqu'il y en avait 3 suivants de liste, c'est ce qui me plaît moi, dans ce groupe-là, c'est qu'aucun a une prétention quelconque de poste, que ce soit éligible, adjoint ou pas éligible. Chacun se détermine en disant s'il y a quelqu'un de mieux que moi, qui est plus disponible, qui est plus compétent dans un domaine, qui peut faire un ensemble de compétences et qui permet d'œuvrer pour le village. Donc à 1 mois et demi des élections, personne du groupe, même des nouveaux du groupe, qui étaient anciennement élus d'ailleurs, n'a cette prétention-là. Ça reste une équipe. Ça reste une équipe, ça reste une équipe. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. C'est plutôt l'originalité d'une gouvernance citoyenne, plutôt que d'élire un maire qui constitue son équipe. Tout à fait. Et le choix d'ailleurs de la tête de liste sera en ce sens-là. C'est-à-dire que ça sera une personne qui aura les responsabilités d'un maire, mais qui n'aura pas toutes les fonctions, enfin les délégations qui sont les pleins pouvoirs. Voilà. On veut même créer une charte en ce sens pour que le maire se responsabilise par rapport à ça. Et que véritablement ce soit un vrai travail d'équipe et non une seule personne qui décide pour tout le monde. Par rapport à ce qu'on a vécu depuis 18 mois et qu'on s'est rendu compte que le maire avait beaucoup trop de pouvoir par rapport à un conseil municipal, de ce fait, l'idée, ce serait peut-être qu'on puisse revoir le vote du maire, c'est-à-dire parce que c'est le conseil municipal qui élit son maire et ses adjoints, et il faudrait peut-être annuellement remettre en question ce positionnement,
même s'il peut être bien sûr réélu, mais que ce soit une décision annuelle du conseil municipal. Ça éviterait ce que nous on a vécu aujourd'hui.